Allez, continuez comme ça, c'est très bien. De façon pratique, on a démarré il y a une petite dizaine d'années ici à entamer un exercice physique actif chez les patients. Alors au début, il y avait un besoin de démontrer la faisabilité parce que beaucoup de gens n'étaient pas convaincus que c'était possible en se disant qu'il y avait beaucoup de facteurs limitants, le fait d'être sous respirateur, le fait d'être dialysé, le fait d'être en choc. Et on a pu montrer qu'en moyennant un projet et un travail d'équipe qui combine les kinés, les infirmières en particulier, on arrivait à mobiliser très précocement les patients et chez quasiment tout le monde. Et comme on voulait démontrer le bénéfice, on s'est alors engagé dans une étude plus physiologique en réalisant même des biopsies musculaires avant et après une semaine d'exercice. Et de montrer à ce moment-là, clairement, de manière objective, qu'on préservait beaucoup mieux la masse musculaire des gens qui avaient un exercice actif 2 fois par jour. On a souvent les patients qui sont transférés dans une chaise les matins et les après-midi, ils sont au lit. Donc on réalise la mobilisation 2 fois par jour dans les fauteuils. On réalise des exercices soit passivement ou activement en fonction du patient, avec les cyclodromètres ou manuellement ou avec des ballons. Donc on s'adapte un peu à la capacité et aux besoins du patient. Mobiliser un patient critique dans la mesure où c'est fait dans un environnement assez safe et sécurisé par des gens qui en ont l'habitude, c'est tout à fait sécure en fait. Donc il n'y a pas plus de risque à mobiliser un patient si on sait ce qu'on fait et quand on le fait. Puisqu'ils sont éveillés, ils sont assis, ils bougent, ils participent surtout à leurs soins. Et l'objectif final, c'est clair, à plus large échelle, de montrer que leur durée de séjour est plus courte, mais surtout quand ils quittent l'hôpital, ils sont moins déconditionnés, comme on l'appelle, et ils récupèrent une fonctionnalité physique beaucoup plus rapidement que les autres.